appel à tous les fans de parc. Aujourd'hui, on est à Disneyland Paris. Les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, je suis très content aujourd'hui pour une petite après-midi pas longue, hein. Je vais pas rester longtemps. Voilà, on est le début d'été, il fait chaud, il va faire très chaud. Du coup, je pense que ça va être horrible. Faut que je parle fort, je me suis rendu compte que sur les dernières vidéos, je parlais pas assez fort. Je sais pas si on entend. Et voilà, du coup, j'essaie de parler très fort pour qu'on m'entende bien. C'est le tout début de la symphonie des couleurs, je voulais la voir. Au milieu, je pense que j'arriverai pas à y être, on va voir. Bon, je vais essayer d'aller quand même la voir au milieu, mais ça va être chaud. C'est incroyable comment dans la... Là, je suis dans la... Dans la Discovery Arcade, dans l'autre, Liberty Arcade. En fait, c'est là où il fait frais, et ça, c'est bien. Bon, j'avais pas trop loin de faire ce que j'ai fait, et j'allais tout fermer, mais j'ai quand même couru. Je vais être au milieu, il n'y a personne au milieu, c'est là qu'on le voit mieux. Allez, c'est parti, profitons maintenant. Vu que je suis arrivé en dernière minute, je pense que j'ai pas entendu le message audio qui a dit qu'il y aurait le spectacle qui serait adapté. Parce que les personnages sont pas venus au milieu, je pense que c'est à cause de la chaleur, et ce que je peux comprendre de ouf. Du coup, je l'avais pas entendu, je n'étais pas au courant, du coup j'ai couru pour rien, ça m'intéressait pas de voir si ça allait bien. Bon, c'est pas très grave, j'adore cette chanson quand même. Mais non, c'est quand même bien, j'aime bien quand même. Bon, j'adore quoi. Là, je sais pas du tout ce qu'on va faire. On verra bien. Moi, ce que je vais faire. J'allais manger aussi un jour. Mais tu sais, je voulais vous montrer la carte du colonel Atis Outpost. Le truc, c'est que moi, ce qu'il y a à la carte, maintenant, je suis pas un fan. Du coup, j'ai pas trop envie de manger là-bas. C'est curry et tout, et j'aime bien ça, mais pas non plus de dingue. Du coup, je sais pas du tout ce que je vais faire. Mais je vais quand même y aller pour vous montrer la carte. Allez, c'est parti, on va aller au colonel Atis Outpost. D'ailleurs, qui dit été à Disneyland Paris dit, je me mets sur le côté, dit retour normalement de la Pineapple Whip. Du coup, je vais juste aller voir s'ils la font cet été. Normalement, oui, parce que je compte bien la prendre tout à l'heure s'ils la font, parce que c'est vraiment la meilleure chose que tu peux avoir l'été ici. La Pineapple Whip, c'est incroyable. Alors là, il pleut des feuilles, c'est incroyable. Je vais descendre voir s'il y a. C'est le menu. Est-ce qu'il y a ou pas? On va aller voir. Je suis au... je sais plus comment ça s'appelle. Mais du coup, ok, ouais. Let's go, café de la brousse. C'est ça, la Pineapple Whip à 6 €. Du coup, on viendra en prendre une tout à l'heure. Parce que j'adore la Pineapple Whip. Bon, allez, voilà. Au Cool Post, je crois que c'est nouveau. Ils font des bouchées de porc. Je crois que c'est nouveau, du moins, je l'avais jamais vu. Je sais pas, je suis pas un fan de porc. Peut-être que je goûterai un jour quand même. Du coup les amis, au Colonel Atis Outpost maintenant on a deux menus. Un menu pizza avec la pizza Mickey poulet curry, ou la pizza et oignon rouge, ou la pizza Mickey aux légumes et curry. Donc en légumes vous avez poivron, courgette, aubergine et oignon rouge, accompagné de salade, voilà. Ou ok ouais. Et le menu 2 c'est... Putain, pourquoi je suis super sommé sur ma débosse, pardon. Un butter chicken, riz basmati et nan. Du coup, je peux pas trop vous dire ce que c'est. Ou un dal de lentilles, riz basmati et nan. Du coup, on est vraiment plus, je crois que c'est de la nourriture indienne. Si j'ai pas de conneries, du moins. Alors, moi, c'est pas trop un truc que j'aime de ouf. Du coup, je pense que je vais pas manger là. Mais du coup, c'est pas mal que ça adapte quand même un peu plus au thème. C'est de la... Donc, ça, c'est vraiment très cool. Et après, vous avez toujours le menu enfant avec les pâtes napolitaines et à la carte, les pizzas Mickey. Alors, ah oui, si vous avez aussi à la carte des beignets de légumes et des beignets aux oignons. Voilà. Et ok. Bon, bah, c'est très cool ça.
C'est très très cool. Bon, du coup, ça m'a permis de tourner un petit reels. Je vais pas manger là parce que c'est pas de la nourriture qui, moi, me tente de ouf. Mais je vous renvoie à une vidéo de Wanderook. Je crois qu'il l'a déjà sorti ou il a testé ça même avec des abonnés. Je l'ai pas vu encore. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller voir pour avoir son avis. Et de toute façon, l'avis sur la nourriture est propre à chacun. Hein. Du coup, moi, je pense que je vais aller manger au Hakuna Matata restaurant. Voilà, il y a les filets de poulet avec les frites de patates douces. Ça va être très bien de manger là-bas. Du coup, go au Hakuna Matata restaurant. Bon, les amis, il est 14h30, mais il y avait un monde de dingue au Hakuna Matata. Je sais pas si j'aurais de la place assise. Du coup, vu que j'ai pas de faim de ouf, je viendrai manger après. Vu que j'ai un peu de temps, voilà, on n'est pas pressé pour manger. Du coup, je viendrai manger après. Je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais regarder les temps d'attente. Je vais faire une petite attraction sympathique et après on va venir manger le temps que j'en parte parce que j'ai la flemme d'attendre. Et je peux au moins être sûr d'avoir une place, quoi. Bon, ma décision est prise vu que je suis à côté, enfin en tout cas pas très loin de Indiana Jones, le temps du péril. Il y a 40 minutes en normal, mais je vais aller voir s'il n'y a pas moyen d'aller le faire en single. Enfin en tout cas le temps au moins d'attendre en single parce que s'il y a trop de monde j'ai la flemme. Attends, je préfère me balader dans le parc tranquillement. Donc on va aller voir et au pire je ferai période des carrés mais là il y a 20 minutes. Et je vous avoue que maintenant que je fais presque jamais de temps d'attente pour Pirate parce que en fait quand je viens le soir il n'y a plus personne. Du coup c'est chiant, ça me saoule d'attendre. Bon en tout cas voilà, je suis pas trop là pour faire des attractions non plus. Je suis là surtout pour me balader, pour flâner parce qu'il me reste très très peu de temps de passe annuel. Du coup je suis surtout là pour profiter du parc, de la maison, tout ça quoi. Voilà. Du coup on va aller quand même voir pour faire un petit Indiana Jones mais c'est pas sûr du tout. Indiana Jones ça fait partie des single riders que j'ai jamais fait. Si j'ai dû faire une fois le single, du coup je peux pas trop vous dire si c'est quand même une single intéressante ou pas. Comme je l'avais dit sur la dernière vidéo, enfin sur une des dernières vidéos Disney, il y a des singles intéressantes comme celle de Fly, de Fly Force, ouais ça, ou celle de Ratatouille. Et il y a des singles pas du tout intéressantes comme celle de Web par exemple. Du coup là je peux pas trop vous dire mais je vais analyser tout ça, on va voir. Je crois qu'il y a une single, j'espère qu'elle existe encore, mais normalement oui. Hein. Ok, alors du coup, on va oublier. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, maintenant la single elle commence dehors. Enfin, bon, j'ai pas tout bien compris, il y avait 25 minutes, je pense qu'il y a peut-être vachement plus. Du coup, on va pas prendre de risques. Si j'ai fait 25 minutes pour Indiana Jones, quoi. On va flâner un peu dans Adventureland et on va bien voir. En fait, il y a BTM qui est fermé. Ce qui fait que les peut-être 1 heure de queue sur BTM sont mises un peu sur toutes les attractions du parc. Du coup c'est aussi ça qui fait qu'il y a beaucoup de monde. Attends, faut que je vous raconte. Il y a un monsieur, un anglais, qui vient, il avait la même caméra que moi, il m'a parlé en anglais, et il dit ouais elle est bien hein. J'ai dit oui yeah. Avec mon accent de merde. Non, je vais vous montrer le pont derrière moi, le pont suspendu je crois, qui tombe complètement en lambeaux hein, et c'est très triste à voir. Et j'espère que Disney peut-être fera un jour les travaux, mais ça va être de gros travaux parce que là c'est vraiment impraticable. Hein. Je pense que limite tu marches dessus, le poids se casse parce que vraiment les accès sont fermés et tout, c'est triste, c'est triste. Mais bon c'est comme ça. Moi les amis, je suis actuellement à côté de BTM. Ils sont en train de faire les tours d'essai là, parce qu'il était en problème technique momentanément disponible. Le cast dit revenez plus tard, on a un problème et tout. Mais du coup j'ai quand même l'impression qu'ils tournent bien sur les tours d'essai. Je peux pas trop savoir, je suis pas dedans. Mais du coup je vais attendre un petit peu à côté, après on verra. J'ai vu le Pretty Wild, c'est 55 €, je suis passé à côté. Je vais attendre un peu, peut-être que j'ai à manger là-bas. Je vais réfléchir, mais je vais attendre d'avoir assez faim pour manger là-bas. Mais en tout cas, je vais peut-être aller manger au Waltz. Ça serait vraiment pas mal. Bon, et en plus, il se met à pleuvoir. Du coup, je vais attendre un petit peu. Et ma décision est prise. Je vais aller manger au Waltz restaurant, je pense. Ouais. Le seul truc qui me bloquait, c'est un peu l'entrée. Parce que l'entrée, il n'y a pas vraiment de truc que j'aime de ouf. Mais c'est pas grave. Et là, il commence à pleuvoir de ouf. Et ça fait chier. Les amis, mon sac est ouvert. J'ai eu une réservation. Non, attendez, il faut que je le reprenne avant. Je vais le mettre là. La pluie s'est mise à tomber, mais je suis quand même parti à Butin Mountain parce qu'il a rouvert 2 secondes après que la dernière, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je l'avais senti bien.
Mais il s'est mis à pleuvoir. Vraiment, ça a rouvert. Je me suis dit, c'est pas grave, j'y vais. Et du coup, il s'est arrêté de pleuvoir au moment où je me suis assis dans le tram, donc ça c'était parfait. J'ai fait un petit BTM, pas très chaud, mais bon, c'est pas grave. J'ai une réservation à 15h30 au Waltz, du coup dans 5 minutes. Je vous avoue que je suis en train d'hésiter entre manger au Waltz et manger à Pimp Kitchen. Donc pour moi, manger au Waltz, c'est quand même au-dessus, c'est un peu plus cher, mais c'est pas grave. J'avais le choix là, il y avait pas mal de trucs que je pouvais réserver. Je pouvais aller pendant 3 temps que je voulais faire, c'était soit le Waltz, soit le Pimp Kitchen, soit la table de Rémi. Je vais faire me changer de parc et puis le Waltz c'est quand même le Waltz. Du coup j'ai décidé d'aller manger au Waltz. Ça va être très cool et du coup je vous dirai ce que j'en pense et de toute façon je vais vous emmener avec moi. Je vais être tout seul dans un Waltz, ça va être trop cool. Voilà, coup de cheveux, c'est pas grave. Les amis, vous avez un homme heureux qui vous parle. Je viens de sortir du Walt, on va parler de tout ça. J'y suis resté 1h30 au Walt, mais ça va être tellement cool, c'était tellement bon. J'étais reçu, mais trop bien reçu. Alors, j'ai paniqué parce qu'il y avait 2 couteaux de fourchette et là, j'ai envoyé un message à ma famille. On mange avec quoi les entrées? Parce que je ne savais pas. Et c'est trop bien, j'en ai eu pour 53,10€. 53,10€ avec la réduction passionnelle parce que j'ai pris une boisson, du coup j'en avais pour 59€. Et il y a eu du coup 5,90€ de réduction passe annuelle. On va parler de ce que j'ai mangé. Alors, je vais quand même avancer, il faut que j'aille chercher une batterie externe, j'ai plus de batterie sur le téléphone. Alors, on va parler de ce que j'ai mangé. Bon, c'est pas grave, je vais être à contre-jour, mais c'est pas grave, j'ai essayé de parler fort aussi pour qu'on m'entende bien. Du coup, en entrée, j'ai pris un chicken pot pie. C'est une espèce de tourte au poulet, mais en fait, c'est dans de pâte à croissant, c'est de la pâte à croissant à la place de la vraie tourte, je crois. Si je bien lu ce qu'il y avait écrit. Et du coup, c'était très bon, c'était un cercle, un rond avec dessous aussi de pâte à croissant, avec dedans du poulet, il y avait des petits pois, une sauce aussi. C'est très bon, c'était accompagné de légumes c'était de la carotte jaune et orange, je crois, et un petit jus de betterave aussi qui était très bon. Donc ça c'était vraiment excellent. En plat j'ai pris des mac and cheese. Donc mac and cheese je pense que vous connaissez. On avait des pâtes, un peu de lard. C'était du je sais pas c'était quoi comme lard, mais voilà c'était du lard. Une sauce cheddar et beaucoup de champignons. Alors moi j'aime pas trop les champignons, mais là c'était quand même très bon. Aussi sur l'entrée, j'aime pas trop les carottes, mais là j'ai aimé les carottes. Il y avait des petits pois dans le truc aussi. J'ai aimé les petits pois. Les jus de betterave, je suis pas un fan de betterave. J'ai aimé la betterave. En fait, ils ont réussi à me faire aimer des trucs que je n'aime pas à la base. Alors, pour tout vous avouer, dans les mac and cheese, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un tout petit peu trop de champignons. Il y en avait presque plus que de pâtes. Du coup, j'en ai quand même mis un peu sur le côté parce que bon, même si c'était bon, il y en avait un peu trop pour moi. C'était les champignons de Paris. Après, c'est très bien, ça fait un rapport avec la France aussi, donc c'est très cool. Alors, il faut que je trouve où est-ce que c'est les batteries. C'est là. Parfait, on en parle après. Et voilà, mais c'était quand même très très bon les mac and cheese. Il y avait aussi une espèce de plaque de emmental, de gruyère, je pense que c'était ça. Je sais pas. Bon, voilà, je me comprends. Your attention, please. Maintenant, je passe. Passengers along. Bon. Et en dessert, j'ai pris une coupe de glace. Alors, c'est dans une assiette. Il y avait 3 boules, je ne sais pas vraiment, pour tout vous avouer, le parfum des boules, je pense qu'on avait de la vanille, mais c'était de la très bonne vanille, c'était de la vanille, je pense. En fait, j'ai pas vraiment réussi à faire, mais je pense que c'était de la vanille. Mais vu qu'on a l'habitude des vanilles un peu jaunes et tout ça, là c'était vanille. Je pense que c'était de la vanille, c'était blanc, et je pense que c'était de la vanille, je suis pas sûr. Après, on avait pour moi, c'était de la fraise. Sincèrement, j'ai pas vraiment réussi à connaître les goûts. Je mange un peu de glace, mais c'est souvent de la glace, donc j'ai pas l'habitude des goûts de bonne glace.
Et après, je pense que c'était du coup un glace fraise. Mais il y avait aussi, je pense, une glace qui avait plus le goût de gâteau. J'aurais peut-être dit cheesecake, un truc comme ça. Je sais que ça se faisait ça avant. Du coup, peut-être un truc comme ça. Mais pour tout avouer, je suis pas trop sûr de moi. Et il y avait un peu de fruits et un peu de meringue. C'était vraiment très bon. Vraiment, les gars, j'ai adoré. C'était une super expérience. Alors, ça coûte très cher. C'était la seule fois de ma vie que je mangeais ça. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça très 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 bon. Et je suis très 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 content d'avoir mangé au Walt. Et maintenant, je vais prendre une nouvelle batterie externe. Du coup, c'est 4 € pour 2 heures, 10 € pour toute la journée et 30 € pour un non-retour. Du coup, là, j'ai payé 4 €. Parce que je vais la prendre que 2 heures. Voilà, j'espère que ça va recharger vite. Il y a plusieurs câbles disponibles dessus. Directement dessus, il y a un câble iPhone, un câble USB-C et un câble micro. Pour les anciens Samsung, ça s'appelle micro USB. Excusez-moi, je suis là. Et un câble micro USB. Voilà. Bon, du coup, je sais pas trop ce que je vais faire. On va bien voir. C'est dingue, hein. Et on m'a dit que j'avais vu, ouais, il y a les personnages de Street. Putain, je ne les ai jamais vus encore, moi. Ça m'énerve. On verra bien. On va marcher. J'aurais quand même bien fait une attraction. J'ai fait que je suis depuis 13h30. Ouais, 14h, on va dire. Il est 17h30, 17h15 et j'ai fait qu'une attraction. Du coup, j'aurais bien aimé faire un autre truc quand même. On va voir. Je vais regarder. Sinon, peut-être je vais changer de parc aussi. Je sais pas trop. Est-ce que je charge vite? Ouais, on verra. J'espère que ça va charger quand même un peu vite parce que voilà, j'ai un peu besoin de batterie quand même pour rentrer chez moi. Après, ce serait pratique. Bon, les amis, je me dirigeais vers Indiana Jones, mais c'est bien tombé. J'ai jamais fait. Du coup, je pars sur le Molly Brown. Ça va être très cool. Il m'a resté une semaine de place et j'avais jamais fait. Il faut bien quand même que je le fasse une fois. Bon les amis, ça a duré une grande 20 minutes, c'était très cool. J'ai essayé de prendre quelques photos. J'aimais bien, je les posterai sur Insta. Mais non, je pense qu'il y en a une qui est sympa de BDM. En vrai, ça permet de prendre des photos, du coup je suis content. Non mais en vrai, j'attendrai pas pour ça. Parce que c'est sympa, mais j'attendrai pas genre le temps que le bateau revienne, 10-15 minutes quoi. 20 peut-être, je sais pas à regarder. Mais là il arrivait, enfin il partait, c'était l'occasion, du coup c'était bien. Mais voilà, je fais quelques photos qui sont bien quand même, mais j'attendrai pas pour ça, mais c'est sympa à faire quand on arrive à côté et qu'il va bientôt partir et qu'on peut y aller quoi. Bon les amis, je sors de Indiana Jones, c'est le temple du péril. C'est peut-être un des pires Indiana Jones que j'ai pu faire à Disney en Paris. Parce que j'étais obligé de me tenir vraiment de ouf, surtout dans le looping et tout, parce que en fait, rien que sur les descentes et quand on reprend le virage pour la descente, je commençais déjà à taper sur les côtés. Du coup, je me suis dit, j'ai préféré me tenir sur le looping et le reste parce que bon, on connaît Indiana, hein, c'est quand même un coaster assez méchant, enfin, qui nous envoie un peu dans tous les sens et qui nous tape un partout, c'est pas très agréable, mais bon, c'est comme ça. Et du coup, j'ai été obligé, préféré en tout cas, mais enfin, je préférais, j'ai limite été obligé, sinon ça aurait été, je me serais juste fait mal, de me tenir comme ça dans le looping, ce que je fais jamais. D'habitude, je lève les mains bien haut, enfin bien haut, comme je peux quoi. Là c'était pas possible parce que je me serais vraiment fait vraiment mal. Enfin vraiment mal. Je commençais déjà à taper quoi. Du coup, bon là je ne sais pas trop il y a combien de temps l'attente au pirate, j'ai pas regardé mais je vais aller voir. Donc je vais faire peut-être pirate
des Caraïbes. Oh là là, on voit rien. Je disais. Non, c'est toujours à contre-jour. Je disais, je sais pas trop il y a combien de temps d'attente, mais je vais quand même aller voir un Pirates of the Caraïbes. Donc, je sais pas le dire en anglais, mais vous avez compris. Et après, j'aimerais changer de parc. Parce que j'ai vu qu'ils ont enlevé le nom des Walt Disney Studios. J'ai vu ça sur Twitter. Du coup, j'aimerais aller voir de mes propres yeux. Je vais vous montrer ça. Pirates, je crois qu'on est sur 10 minutes. Il y avait 10 minutes tout à l'heure. 10 minutes. Ah oui, si, je voulais aussi vous parler de la Single Rider d'Indiana. Bonjour. Je vais vous parler de la Single Rider d'Indiana. Quand je suis rentré, il y avait 5 minutes. Et bah j'ai vraiment fait 5 minutes d'attente, donc ça c'était vraiment cool. Et pourtant il y avait quand même 7-8 personnes devant moi. Et en fait ça s'est passé très vite. Du coup c'était très très bien. Et du coup ouais voilà 5 minutes. Donc ça c'est parfait, 10 minutes au pirate. On est parti. Moi j'ai une question. Les amis. Depuis quand pirate ça mouillait? Je vous jure qu'il y a des fois, après j'étais tout devant. Donc, bon, ça n'aide pas. J'ai jamais été tout devant. Si peut-être une fois ou deux, mais j'avais pas souvenir en étant devant d'être mouillé. Et là, j'ai été mouillé. Et du coup, ça m'a saoulé parce que j'avais pas envie d'être mouillé. Mais en tout cas, il y a eu bien 10 minutes. J'avais un petit doute, mais en fait, il y a bien eu 10 minutes. Du coup, impeccable. Le monsieur qui m'a dit allez, ça va, il m'a fait rire. J'ai dit seul. Il m'a dit non, pas seul, un groupe de 1. Ça m'a fait rire, voilà. Bon, il m'en faut pas beaucoup, hein, mais moi j'aime bien aussi, vous voyez, ça c'est ça aussi, hein. Les Casseurs Verts, c'est eux qui font vivre la magie de ce lieu, c'est eux qui font en sorte que la magie existe et qu'on passe une bonne journée. Déjà, il faut les remercier parce que dans la globalité, ils sont quand même géniaux. Bon, il y a toujours certains qui mais dans la globalité, ils sont géniaux et il faut les remercier pour ça. Et donc, quand un cassé fait une petite blague ou est gentil, ou tu vois, et vraiment, moi je suis content, voilà, j'aime bien en parler parce que c'est important aussi et on le fait pas assez, on parle pas assez des castes, mais qui sont la partie la plus importante de Disney. Sans eux, Disney ça ne marcherait pas. Et du coup, je pense qu'il faut parler d'eux et le dire quand ça va. Parce qu'on le dit souvent quand ça va pas, mais quand ça va, faut le dire aussi. Bon, du coup, je me dirige vers Hyperspace. Il y avait 15 minutes. Quand j'ai regardé, il y a juste 5 minutes. Du coup, on verra bien. Je remarque que je parle encore de ouf en fait. Chaque fois que je vous parle, j'ai plein de trucs à dire, mais je parle. C'est pas grave, écoutez-moi ou passez. Non mais du coup il y avait 15 Hyperspace. Bon, ça m'étonnerait pas qu'il ait repris 5 minutes. Du coup peut-être qu'il sera passé à 20-25, voilà, c'est pas très grave. Enfin Hyperspace et après je pense que cette fois je changerai dans le parc. Je sais pas, je suis pas pressé mais en même temps je verrai bien. Je voulais prendre une Pineapple Whip tout à l'heure mais en fait j'ai tellement plus faim et je pense que c'était censé rester fermé que du coup je préfère pas prendre de Pineapple Whip à 8 € pour ne pas la manger entièrement. Bon en tout cas voilà, du coup go to Hyperspace Mountain. Je me trouve devant l'entrée de la Disneyland, la Discovery Land Station. Elle est toujours fermée, je crois que c'est la seule qui est fermée. Je me demande si celle de Fantasyland a rouverte. Je sais qu'il y a eu un moment où elle a ouverte, mais je sais pas si elle est restée ouverte. En tout cas, elle est fermée et j'aimerais bien savoir quand est-ce. Wow, j'avais pas vu ça. Ça c'est moche. Attention, je vous montre un truc après, ça va être moche. Je sais pas quand est-ce qu'elle va rouvrir la station. Mais c'est pareil, ça serait bien. Enfin, tu vois que leur aéro il retourne. Vraiment, qui tourne dans sa capacité normale, il tourne dans sa bonne capacité, mais que toutes les gares soient ouvertes, ce serait vraiment cool. Donc je vous montre quelque chose, là c'est pas bien beau, regardez-moi ça.
Alors là, on est même plus sur de la palissade. Voilà, non mais, vous voyez, je sais pas ce qu'ils font là. Je pense qu'ils sont en train de repeindre, retémer tout ça. Je sais pas trop. Mais là, c'est quand même vraiment pas bien beau. Ouais, putain. C'est pour ça que la destination est toujours pas prête pour les JO parce que putain, accueillir les touristes comme ça, les Américains qui connaissent le magnifique Walt Disney World et Disneyland, ils vont faire wait. Voilà, non mais vraiment parce que ils vont halluciner hein. Mais bon, on commence à connaître Disney, hein, mais il y a quand même pas mal de positifs en ce moment. Disney fait pas mal de positifs, du coup on va éviter de se plaindre, mais ça c'est quand même vraiment pas bien beau de la part de Disney. Bon les amis, c'est passé au moins 2 bonnes heures depuis que je ne vous ai pas parlé. Enfin, pour vous, voilà, la caméra est déréglée. Mais voilà, je vais vous faire juste un petit résumé de tout ce qui s'est passé. Vraiment il s'est pas passé grand chose. Je suis allé faire Hyperspace. J'ai cru que j'allais tomber en 101 comme on dit, mais j'ai cru que j'allais être évacué parce qu'à un moment, vous voyez, après on a déjà fait le clinique, je crois qu'on a déjà fait la verie et en fait on remonte un petit peu. Voilà, on remonte un petit peu encore. On se raccroche, il y a une petite montée et là on a été arrêté pendant pas longtemps, mais au début je me suis dit pourquoi pas, peut-être qu'on va être évacué, j'aurais trop aimé, mais malheureusement non. Du coup voilà, j'ai rendu la batterie et je suis allé voir, il est peut-être derrière moi, Michael Magicien à 19h30. Du coup là il est 20h, je vais y partir du parc, mais je vais vous montrer un truc avant, du coup je vous le montre et on en parle après. Comme vous pouvez le voir, Disney a effacé complètement, ça se voit encore, mais ils ont effacé le name, enfin le nom. Il y avait écrit Walt Disney Studios, on arrive encore à le lire, ça n'a pas été repeint, mais ça a quand même été effacé. Alors ça a été effacé que à la façade qui donne sur le parc, pas de l'entrée, celle qui donne vraiment sur le parc, mais quand même c'est signe du début du changement, voilà, des Walt Disney Studios en Disney Adventure World. Et voilà, du coup ça fait un peu bizarre, mais je réfléchissais et je me disais que ce serait quand même très cool que Disney il garde un clin d'œil au Walt Disney Studios quand ce sera Disney Adventure World. Je pensais à potentiellement, parce que je me demandais s'ils allaient garder le château d'oreille. Je pense que oui, c'est quand même l'emblème du parc et ça permet de faire un emblème pour le parc Walt Disney Studios ça et le parc Disneyland de Château. Mais je me demandais, est-ce qu'ils vont repeindre et mettre Disney Adventure World ou alors, et moi j'aimerais beaucoup qu'ils fassent ça, mais je pense qu'ils ne le feront pas, ou peut-être que d'un côté, parce que c'est écrit Walt Disney Studios des deux côtés ce truc. Et alors moi j'aurais bien aimé qu'ils laissent Walt Disney Studios pour faire un petit clin d'œil. Maintenant je pense qu'ils ne le feront pas, je pense que, ou alors s'ils le font, je pense qu'ils écriront Disney Adventure World sur la face qu'on voit quand on arrive depuis la gare routière, quand on rentre dans le parc, et que par contre celle que quand on est dans le parc on peut voir quelques endroits où il y a aussi écrit Walt Disney Studios, là ils peuvent le garder pour faire un clin d'œil. Moi j'aimerais, je sais pas s'ils vont le faire, mais je pense qu'il y aura quand même quelque part dans le parc, je sais pas où, une petite référence au Walt Disney Studios. J'espère qu'ils vont le laisser. Je me demande si, non, ça c'est pas effacé, ça se lit trop bien pour que ce soit effacé. Mais ouais, ça a été effacé. Du coup ça fait un peu bizarre, mais bon c'est comme ça. Voilà, il est 20h, c'est ici que s'arrête la journée les amis. Je suis très content d'avoir vlogué cette journée. Voilà, on se retrouve très vite. Là normalement il y a pas mal de... Il y a quelques vidéos qui arrivent. Quand est-ce que sort celle-là? Je ne sais pas trop, mais voilà. De toute façon, genre que je vous parle, je retourne très très vite à Disney, c'est-à-dire dans 2 jours. 2 jours ou 3 jours, je sais plus. Du coup, il y aura encore une nouvelle vidéo. On se retrouve sur Insta, 1-fan-2-parc. J'ai tourné 5 reels aujourd'hui. Et encore, là c'était qu'à Disney, mais aussi on parle parfois de l'actualité des autres parcs d'attractions en reels. Du coup c'est très sympa. On se retrouve là-bas aussi. Et voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Cet été il va peut-être avoir des trucs sympas. Cet été normalement on retourne à Kingoland, normalement. Bien. Bon en tout cas c'était un plaisir de vous vlogger cette journée.
Et moi je vous dis appel à tous les fans de parc, fin du rassemblement. Ciao.